Inquiétude. Personne ne pouvait répondre à la réponse qui a été posée. Parce qu'on cherchait une personne qui devait être digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. La Bible dit, il y eut silence au ciel, sur la terre et sous la terre. Parce que personne ne fut trouvé digne. Mais il y a eu juste une personne. Pendant que Jean s'est lamenté, Jean pleurait beaucoup de ce qu'il y avait personne pour nous venir en aide des humains. L'ange est venu lui dire, ne crains pas, cesse de pleurer Jean. Voici, alléluia, voici, il est là, l'agneau de Dieu, qui est trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Alléluia. Il est le rejeton de David. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le premier et le dernier. Il est celui qui était. Il est et il sera notre Dieu. Il règne en ces lieux. Que tout genou fléchisse ses lui et que lui seul monte. Que nous puissions disparaître cet après-midi. Que lui seul apparaisse au milieu de nous. Parce qu'il est le véritable. Alléluia. Tozoloba oyoka na ngombe na tele na banzembo ndeko sala attention te. Tozoyemba Yesu abomba bomba ngai. Yesu abomba bomba ngai. Yesu ndeko bateli malamu. Yenda bomba kabiso. Yende lui kabiso. Nalingi il minute suka totikali nango obina na Yesu abomba bomba ngai. Tala chorégraphie kotoyo. Tozobeta. Yes, I'm bomba bomba. Yes, I'm bomba bomba. Parapluie na asa parapluie na biso, na bana na biso, na église na biso. Yesu tazobomba biso. Amen, amen. Sois position, position. À présent, c'est l'heure d'écouter la parole du Seigneur. Amen. Merci. C'est maman révérende qui va nous conduire aujourd'hui. Amen.
sommes en présence de notre Seigneur. Et c'est un bon moment où nous allons écouter le Seigneur nous parler. Amen. Oui, nous sommes venus pour l'adorer, pour l'élouer et pour l'écouter. Amen. Mais dans ce moment, bien aimé, il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas, parce que l'ennemi, on nous a appris la fois passée que l'ennemi a beaucoup de stratégies. Il est stratège. Amen. Amen. Nous avons un thème principal, un thème capital, la présence de Dieu. Nous tous, nous voulons la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit que personne n'est venu auprès de lui rentrer tel qu'il était. Et c'est pourquoi Moïse, comme inspiré de Dieu, il a dit que Seigneur, je n'aimerais pas marcher seul ou bien avec les anges. Bien aimé, pourquoi Moïse disait ça? Vous connaissez l'histoire de David. David a envoyé l'ange et l'ange a commencé à tuer. Il y avait les tueries jusqu'à ce que David avait pleuré auprès de Dieu. Et c'est pourquoi Moïse connaissait tout ça. Il dit que Seigneur, j'aimerais marcher avec vous. Toi et moi, mon frère, ma sœur, nous voulons marcher avec Dieu. Parce que Dieu, si la présence de Dieu est dans ta vie, tu vas changer. Quand la présence de Dieu est là, c'est la transformation. Amen. Nous tous, vous voyez, nous sommes à la fin de l'année, nous voulons la présence de Dieu. Amen. Moi, je veux la présence de Dieu. Dans ma vie, dans mon église, dans la vie de mes enfants et mes petits-enfants. Amen, bien-aimés. La présence de Dieu est très, très, très nécessaire et très, très capitale. Parce que la présence de Dieu, c'est lui-même en personne. Amen. Amen. Bien-aimés, la fois passée, comme nous disons toujours, la répétition est la mère des sciences. Bien-aimés, nous avons vu le Saint-Esprit dans notre église en ligne. Nous avons vu le Saint-Esprit. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, un chrétien né de nouveau, sauvé par la grâce de Dieu, doit connaître son salut. Il doit avoir la connaissance. Hein? La connaissance de la parole de Dieu et savoir qu'il est sauvé. Amen. Amen. Et qu'il connaisse que le Saint-Esprit vit en lui. Je veux dire, bien aimé, nous avons vu, par exemple, la fois passée, s'il vous plaît, l'homme de Dieu, est-ce que vous pouvez me lire Jean 14, 16. Ça, je parle du Saint-Esprit pour tous les croyants. Si vous êtes croyants, sauvés par la grâce, comme je viens de vous dire, le Saint-Esprit est en toi. Dès que tu acceptes, tout un chrétien, sans exception, vous avez le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, sa présence, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même en personne. Mais la plupart de nos bien-aimés, ils ignorent. Et laisse-moi vous dire, mon frère, ma soeur, l'ignorance, c'est un désastre. Parce que la parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissances. Amen. Amen. Oui, s'il vous plaît. On se lève pour écouter la parole du Seigneur. Et Jean 14, 16. Nous lisons cette parole dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Avec vous. Amen. Le Saint-Esprit avec vous. Vous voyez que le Saint-Esprit est avec vous. Lisez encore. Alléluia. Le Saint-Esprit sur vous. Vous lisez dans l'Acte des Apôtres 1:8, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit sur vous. Acte des Apôtres. Oui. Premier chapitre, verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est vous. Maintenant, nous allons voir le Saint-Esprit. C'est en vous. En vous. Vous pouvez le lire. 1 Corinthiens chapitre 6, 19, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Oui. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, En vous. que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Amen. Amen. Et puis nous allons encore voir le Saint-Esprit pour vous. 1 Corinthiens chapitre 12, 11, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Oui, merci. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, vous allez encore me lire pour la dernière fois. Nous avons l'Esprit avec nous, Dans les Romains 8, 14 jusqu'à 17, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 14. Amen. 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 Alors, Romains, chapitre 8, à partir du verset 14. Amen. Lisons donc au nom du Seigneur. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption Amen. par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Amen. Vous pouvez mettre bien-aimé. Vous voyez que nous avons notre thème, la présence de Dieu. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu en nous. On parle de Dieu en nous. Et puis, je viens de vous dire que chaque chrétien, comme tu es, qu'on ne te trompe pas, tu as reçu Jésus-Christ sans exception, le Saint-Esprit est en toi, Dieu habite en toi. Mais, bien-aimé, tu es un chrétien. Laisse-moi te dire, il y a le faux chrétien et le vrai chrétien. Pendant que je suis en train de parler, vous allez te placer, tu es faux chrétien, que l'ennemi utilise pour détruire la réputation de l'Église de Dieu vivant. Parce que nous disons que nous sommes les chrétiens. Nous sommes les chrétiens. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est comme les slogans. Est-ce que tu es un vrai chrétien ou tu es un faux chrétien? Parce que un chrétien né de nouveau, il connaît son salut. Tu es sauvé pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller sauver aussi les autres. Amen. Mais un chrétien qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, qui ne marche pas dans la sanctification, parce que notre Dieu est saint, là c'est un faux chrétien. Parce qu'un faux chrétien, c'est celui-là. Hein? C'est celui-là que l'ennemi utilise pour détruire la réputation de l'Église de Dieu. Amen. Et vous voyez bien aimé, Satan, il connaît tout le monde. Satan, comme je viens de vous dire, il est stratège. Satan n'est pas loin. Et moindre chose, vous voyez, tu ouvres la porte d'entrée, il s'installe.
c'est comme un petit serpent. Quand il est déjà dans ta maison, il a grandi, pour sortir, c'est difficile. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, Saint-Esprit, la présence de Dieu à nous. Pour que la présence là reste, il faut que nous marchions dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, toi tu es chrétien. Un chrétien né de nouveau doit refléter son maître qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est chef suprême. Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Et nous sommes son épouse. Et nous sommes son corps. Amen. Amen. C'est ce que nous connaissons. Bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit en toi, on vient de lire par mon frère que l'Esprit lui-même, il se communique avec notre esprit, que nous sommes les enfants de Dieu. Mais, laisse-moi vous dire, nous sommes très très contents quand on t'appelle Mami Walesa, Rosa Walesa, Kavina Walesa. Est-ce que réellement nous reflétons notre papa? Est-ce que nous reflétons notre papa? Papa évangéliste, il est en même temps évangéliste, en même temps berger. Il opère, comme nous venons de dire, que le même esprit qui opère. Est-ce que réellement, bien aimé, j'aimerais vous parler un tout petit peu. Oui, je peux dire que notre papa Walesa, c'est un canal privilégié de Dieu qui met en opération les dons de l'esprit. Oui, il est canal privilégié de Dieu. Il faut quand même en profiter. C'est un canal que Dieu utilise. Moi, je peux dire, cet homme, Walesa, je ne le loue pas, c'est un dynamite. Bien aimé, je vais vous dire la définition de dynamite. La dynamite est un explosif fabriqué avec de la nitroglycérine. Oui, l'évangile est la puissance de Dieu. La dynamite, la bombe atomique de Dieu. Et puis je peux dire aussi, notre papa Walesa, il est dynamite. Amen. Et toi aussi, tu es dynamite. Amen. Oui, nous tous, nous sommes des dynamites. Amen. Amen. Il y a puissance. Amen. Amen. Alléluia. Oh yes. Oui, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pourquoi tous les jours, je vous dis qu'il faut connaître votre identité. Si tu connais ce que tu es, l'ennemi ne peut pas jouer avec moi. Amen. Si je connais ce que je suis, Satan ne peut pas jouer avec moi. Non, regarde notre papa Walesa. Vous voyez comment les miracles se font. Même s'il n'est pas là. Tellement que tu dis que Dieu de Walesa. Quand tu dis Dieu de Walesa, veut dire que Dieu va se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec son serviteur. Il va agir. Il va agir. Dieu a fait l'alliance avec lui. Dieu ne change pas. Comme il a fait l'alliance avec Abraham. Il a fait l'alliance avec Moïse. Dieu ne change pas. Dieu de Walesa ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de Walesa la vie en toi. Et nous sommes que les enfants de Walesa. Est-ce que réellement, est-ce que nous reflétons Walesa? Ok, nous allons voir. Je vais vous parler, bien-aimés, de la caractéristique de notre berger. Amen. Caractéristique, nous parlons de la caractéristique de notre berger. Amen. Amen. Oui, mais la caractéristique de notre visionnaire, Walesa Kabonji. Définition du mot caractéristique. D'après le dictionnaire Larousse, est un adjectif. Ce qui permet de distinguer, de reconnaître quelqu'un, de reconnaître quelque chose. On parle en effet des traits dominants de quelqu'un ou de quelque chose. Amen. Amen. Bien aimé, les disciples de Jésus reflétaient Jésus. Amen.
Ce que Jésus faisait, c'est ce que les disciples faisaient aussi. Amen. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés, quand nous regardons notre berger Walesa, si vous dites que, ah, Walesa, celui-là, il est selfish, il est égoïste, on ne va pas te croire. Il est selfish, égoïste, on ne va pas te croire. Et vous voyez, comme je viens de vous dire que voilà, en effet, c'est des traits dominants de quelqu'un. Vous voyez, les traits dominants de Walesa. Walesa a l'amour. Amen. C'est pas vrai? C'est vrai. Walesa a l'amour. Walesa a la compassion. Amen. Walesa a les 9 fruits de l'esprit. Il en a en lui. Si tu dis que Walesa est comme ça, on ne va pas te croire. À moins les gens, les soi-disant les faux chrétiens, que l'ennemi utilise, ils sont partout. Mais nous savons, et moi je sais, que mon visionnaire Walesa, mon berger, il a l'amour, il a la compassion. Vous voyez comment même il touche, vous voyez des plaies, tout ça vous voyez vous-même. Et vous voyez qu'il y a des miracles qui s'opèrent. Amen. Pour tout simplement Dieu de Walesa, les miracles s'opèrent. Walesa n'est pas là, vous avez déjà remarqué, même si il est en voyage. Hein? Le miracle se passe, même s'il est en voyage. Amen. Veut dire, comme je vous ai dit que l'onction est transmissible. Veut dire, nos frères, nos bien-aimés qui sont dans le département de délivrance, vous voyez qu'ils travaillent. S'ils peuvent s'enorgueillir, parce que vous voyez que le Satan est partout. Ah, moi je vais aller chercher, je vais aller faire mon église. Bien aimé, le miracle là, il ne va pas offrir. C'est comme, vous voyez qu'il y a une arme qui essaye de tirer pour ça ne part pas. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons suivre notre berger. Walesa, notre visionnaire. Parce que nous sommes les enfants de Walesa. Vous voyez que un chrétien ne doit pas avoir double identité. À l'église, tu es une autre personne. Dehors, tu es une autre personne. Amen. Amen. Double identité. Mais bien aimé, s'il y a un enfant qui a deux sexes, vous allez dire qu'on va l'appeler Ephromadite. Vous allez dire, vous allez avoir même honte. Mais nous, les chrétiens, en esprit, nous sommes les Ephromadite. Comment dirais-je? Parce que nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Mais en dehors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Au milieu du travail, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je sais qu'il y a un passage qui dit que, voilà, ce qu'eux ils font en secret, ça nous fait même honte de le dire. Oh, les versets là, en tout cas, je vais me rappeler, je vais les dire. Veut dire que tu as double vie. Bien aimé, il faut savoir, au milieu du travail avec ta vie là, tu peux empêcher quelqu'un de ne plus venir à Christ. Amen. Bien aimé, il y avait un évangéliste qui était parti dans un village pour aller faire les campagnes d'évangélisation. Il est arrivé, l'homme de Dieu a prêché. Et à la fin, il avait invité l'évangéliste à la maison pour lui donner le dîner. Quand il est arrivé, il a dit que, l'homme de Dieu, le message que tu avais donné, c'était un message très très puissant. Mais laisse-moi vous dire, lorsque les gens ils se sont tenus debout pour donner leur vie à Jésus, moi je voulais aussi me mettre debout pour donner ma vie à Christ. Mais ce qui m'a empêché, c'est vos chrétiens qui sont dans mon village ici, leur comportement, ils font ce que nous aussi nous faisons. Mais la différence est que nous faisons ça publiquement. Et eux, ils font en cachette.
Oh, bien-aimé, si tu as double vie, tout ce que tu fais, le Saint-Esprit est là. Amen. Mais la Bible nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit doit agir? Comment activer le Saint-Esprit si tu ne marches pas dans la sanctification? Notre Dieu est saint. Nous venons de dire les caractéristiques de notre berger. Il reflète Jésus-Christ. Wallace reflète Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis que c'est un canal, un dynamique que Dieu a mis à notre disposition. Et nous devons quand même en profiter. Il est temps pour en profiter. Amen. Parce que nous disons, bien aimé, quand est-ce que Jésus viendra? Oui. Tous les jours aussi, quand nous dormons, est-ce que toi tu connais que ma femme est là? Mon mari est là? Mes enfants sont là? Mes petits-enfants sont là? Est-ce que vous savez là où ils sont? Non plus. Non. Et c'est comme ça qu'il peut partir. Parce que nous attendons tous les jours ici que voilà, oh, il était, vous voyez, en tout cas, on l'a trouvé mort. Mais c'est ta fin du monde. Tu iras rendre compte à toi-même. Que personne ne vienne pas pour t'entraîner dans le péché. Bien aimé, il faut refuser les péchés de participation. Amen. Tu as fait ton péché, laisse-moi, je n'aime pas m'impliquer dans ton péché. Péché de participation. C'est l'autre qui a commis son péché. Et il vient t'entraîner pour que toi aussi, tu t'impliques dans son péché. Non, je refuse ça. Non, c'est ton péché, pêche toi-même. Laisse-moi. Et je n'aime pas qui vient avec des causeries qui m'amènent dans la distraction pour perdre le temps et faire fuir vous voyez, la présence de Dieu. Par les causeries, nous devons quand même causer des balades. Je n'aime pas. Ah voilà, est-ce que tu as vu? Non. Là, ce sont des choses du monde. Nous avons quitté le monde. Amen. Oh, Jésus-Christ, c'est notre arc-en-ciel. Jésus-Christ, c'est notre arc-en-ciel. Notre arc-en-ciel. Bien aimé, il n'y a pas d'enseignement sans illustration ou exemple. Bien aimé, je vous dis, États-Unis que vous voyez ici est construit par la Bible. Vous voyez même l'Amérique du Nord, quand nous allons à l'immigration, tu es réfugié, on va te faire gérer par la Bible. Tu mets ta main, tu imposes ta main par la Bible pour confirmer que ce que Jésus est en train de dire est vrai. Et bien aimé, je vous dis, vous connaissez tous l'histoire des pasteurs Martin Luther King à cause de l'amour de son peuple. Et vous savez vous-même que l'Amérique, les Blancs ne voulaient rien attendre des Noirs. Les Noirs, leurs enfants ne pouvaient pas aller dans le même restaurant avec les enfants des Blancs. Même monter dans le même autobus. Mais pasteur Martin Luther King, il a combattu la discrimination et la ségrégation. Quand on dit là, c'était très très fort. On maltraitait les Noirs. Il a combattu à cause de l'amour de son peuple. Et bien, laissez-moi vous dire, l'Amérique maintenant, c'est une société de l'arc-en-ciel. Amen. Amen. De l'arc-en-ciel, comment? Il y avait, vous voyez qu'il sont une société, quand on dit société de l'arc-en-ciel, veut dire société de meeting pot. Meeting pot veut dire que les Indiens, les Noirs, les Blancs, dans la même marmite, meeting pot. Yes, et métis, yes, merci beaucoup. Dans la même marmite, meeting pot. Vous voyez que les Blancs, les Noirs, les Asiatiques, les Indiens, dans la même marmite, meeting pot. Veut dire la société de l'arc-en-ciel. Comme aussi en Afrique du Sud, Nelson Mandela, il a fait la même chose, vous connaissez l'histoire. Il a pu créer aussi la société de l'arc-en-ciel. Oh, laisse-moi me dire, laisse-moi vous dire. Mais nous aussi ici, avec Wanessa, nous avons aussi l'arc-en-ciel. Jésus-Christ qui est notre arc-en-ciel. C'est pourquoi je vous
symbole de paix. Quand l'arc-en-ciel vient dans ta vie, la présence de Dieu, de Wallace dans ta vie, tout change. Mais laisse-moi vous dire, il faut persévérer. Amen. Trésor Wallace, hein, il avait prêché la fois passée. Aussi longtemps que tu es dans la vie, les problèmes ne disparaissent. Oui, les problèmes sont là. Mais laisse-moi vous dire, on doit persévérer comme Daniel. Et on verra les fruits de la persévérance. Amen. Il faut persévérer. Mais tout en persévérant, il faut craindre les péchés. Il faut fuir les péchés. Fuir les péchés. Ah, laisse-moi vous dire maintenant quelque chose. Mais si je vous dis que vous tous là, comme vous êtes là, vous êtes des voleurs et des voleuses, vous allez dire que c'est Nana Rose, elle est toujours là, elle nous injurie. Ce n'est pas une injure, c'est la réalité. Amen. 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 Laisse-moi vous dire, dis-moi un peu, lisez-moi. Je vais dire quelque chose, je vais terminer. Là, dans Malachie, chapitre 3, commence à 6 jusqu'à 14. Et pendant qu'il est en train de lire, tu dois te replacer à ta place. Si tu n'es pas voleur ou voleuse. Les dîmes. Malachie 3, à partir du verset 6. Amen. Lisons. Car je suis l'Éternel. Amen. Je ne change pas. Alléluia. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? S'il vous plaît, lisez lentement, pour que ça entre là-bas. Que chaque personne puisse se replacer. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, Amen. dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Oui. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Amen. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Alléluia. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et je vous verrai, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Parole du Seigneur. Vous avez écouté et vous me trompez les nations tout entières. Les dîmes, parce qu'il y a les autres qui disent, oh voilà, moi je donne les dîmes, c'est l'ignorance. Toi tu ne donnes pas les dîmes, tu payes les dîmes comme taxe de l'État. Amen. Si avec l'État tu n'as pas payé les taxes, il y a un problème. Moi mon fils, je sais, l'État est en train de les poursuivre. Et quand tu payes les taxes, tu dois encore donner les dîmes. Dîmes tu donnes, non, l'offrande. L'autre dit, moi j'ai donné les dîmes. Dîmes tu donnes pas, c'est pas pour toi. Ça c'est l'ignorance. Les dîmes n'est pas pour toi. Tu payes les dîmes comme taxe de l'État. L'offrande, tu fais quoi? Tu donnes. Amen. Tu ne peux pas dire quand tu payes les dîmes et puis tu dis que je ne donne pas l'offrande. Alléluia. Mais c'est un paquet, c'est un paquet. Yes. Tu payes, c'est la loi. Paquet. Et vous voyez les Américains, ils sont payés pour la loi des semences. À chaque année, ils prennent, vous voyez qu'ils envoient les conteneurs, des habits, des boîtes de conserve. En Afrique, la loi des semences, ils sont bénis. Amen. Amen. Et toi, quand tu ne donnes pas. Bien aimé, je vous dis des bonnes choses.
Parce que moi, je vais être béni. Toi aussi, tu vas être béni. Et tu sais que quand tu payes les dîmes, Dieu te dit que quand tu payes, en fait, il y a à manger dans ma maison. Et toi, tu es en train de bloquer. Tu es en train de bloquer l'œuvre de Dieu. Tu auras affaire avec Dieu. Tu es en train de bloquer l'œuvre du Seigneur. Si tu ne payes pas les dîmes, parce que c'est pour Dieu, on te paye $1000, tu dois donner $100, c'est pour Dieu. Et quand tu touches, j'avais mon enfant spirituel, tous les jours, maman, tu sais, c'est dur, c'est dur. Elle touchait toujours, c'est de Dieu. Mais elle n'allait pas en avant. C'était toujours les mêmes problèmes qui se répètent. Mon frère, même si ton salaire n'est pas beaucoup, ne vole pas Dieu, ne vole pas Dieu. Je veux dire que si tu n'en as pas, tu vas aller voler à la banque ou bien aller au magasin. Pourquoi vous volez Dieu? Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis au cœur pour que je puisse vous dire ça. Parce que nous voulons être bénis, nous sommes à la fin de l'année. Si tu vois le Dieu qui ouvre les portes d'entrée, c'est un péché. Tu ouvres les portes d'entrée à l'ennemi, il va t'attaquer. On va envoyer le feu là ne va pas partir, ça va nous retourner. Et quand nous confessons, nous ne tenons pas compte de ça. Nous ne tenons pas compte de ça quand nous confessons. On confesse pour d'autres choses. Et puis ça devient comme un mode de vie, slogan. Non! Tu sais, quand tu ne donnes pas à moi, je connais. Bien-aimés, on nous dit pour nos bien-aimés de Macédoine. Macédoine, oui. C'est dans le 2 Corinthiens chapitre 8, verset 3 à 4. Si vous pouvez me dire. Parce que vous pouvez dire que, en tout cas la vie est difficile. Laisse-moi vous dire, depuis que le monde est monde, la Gisette et la famille étaient toujours là. C'est la raison pour laquelle on a écrit ici dans la Bible. Depuis que le monde est monde, il y avait toujours la souffrance. Non, ce n'est pas moi qui ai écrit. Aide-moi, papa, je ne sais pas si c'est le verset là. 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Beaucoup de tribulations c'est ça. qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Papa, qu'est-ce qu'on nous dit là? Pasteur, répète-moi un peu, qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont dit ce qui suit. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante. La joie, quand on donne, on a la joie. Et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Amen. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Oui. Et même au-delà de leurs moyens. Au-delà de leurs moyens, parce qu'ils aimaient Dieu. Toi, quand tu aimes, quand quelqu'un aime, il donne ce qui est plus cher. Quand on aime. Et quand on aime, dès qu'on parle de donner, tu ne veux pas t'enrichir. Et la plupart des gens, quand il s'agit de donner, ils commencent à être allergiques. Tu vois quelqu'un qui est allergique, dès qu'on dit finance, il commence à être allergique. Tous les jours, on parle de l'argent. Oui, laisse-moi vous dire, le ministère, même lorsque Jésus-Christ était sur la terre, le ministère de Jésus fonctionnait avec l'argent. Lisez, pour appuyer ça, lisez-moi dans le Luc, chapitre 8, verset 1 jusqu'à 4. Luc, chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'à 4. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Les 12 étaient avec de lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne,
femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule. Oui, papa, on arrête là. Amen. Vous voyez que Jésus, Fils de Dieu, Jésus Dieu, pourquoi Jésus ne pouvait pas prendre les journaux et s'échanger, faire braca, changer, et pour que ça devienne de l'argent? Pourquoi Jésus ne pouvait pas faire ça? C'est pour vous montrer que le ministère fonctionne avec l'argent, avec les finances. Et toi, si tu ne veux pas donner, nous vous donnons ce qui sont spirituels. Ce que vous donnez, c'est temporaire. J'appuie ça. Papa, est-ce que vous pouvez me lire dans les 1 Corinthiens, chapitre 7. Alors. Amen. Alors là, je vérifie avec vous. 1 Corinthiens chapitre 7. 7, allons. Je crois qu'à partir de 8, je vais regarder moi aussi. À partir du verset 8. Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Non. Je crois que... Oui. 9, s'il vous plaît. Commence à 8 et commence à 7 pour une bonne compréhension. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7 jusqu'à 14. S'il vous plaît, je vais vous laisser. Parce que la plupart des gens, quand on parle ici, il a dit qu'on parle de Saint-Esprit, mais c'est un package. Oh, maman Rose commence à nous parler des données. Parce que quand on parle des données, les gens deviennent allergiques. Vous voyez, allergiques. Mais si vous sentez ça, pendant que je suis en train de parler, il faut savoir que vous avez besoin de la délivrance. Alléluia. Parce que vous bloquez l'œuvre de Dieu. Amen. Vous avez besoin de la délivrance. Tu as un esprit de cupidité, un esprit de maman. Il faut qu'on appelle quelque chose à son nom. Qu'est-ce qui t'empêche à ne pas donner? C'est l'esprit là, non? De maman, l'amour de l'argent, non? Et la Bible nous dit que c'est Jésus qui parle. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Oh yes. Maman, c'est un maître. Mais nous avons notre maître Jésus. Si toi, tu dis que tu sers Jésus, tu dois servir Dieu, Jésus là, avec tout, avec ton corps, ton esprit, ton âme, tout ce qui t'appartient. C'est pour Jésus. Amen. Amen. Lisez-moi un peu là. 1 Corinthiens, à partir du verset 7 jusqu'à 9. Oui. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Oui. Qui est ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui. C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui l'amoure doit l'amourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous n'avons sémé parmi vous les biens spirituels. Je suis en train de s'aimer. Ce que Wallace est en train de s'aimer, nous sommes les enfants de Wallace. Si nous avons sémé, s'il vous plaît. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Temporaire, ce que vous avez c'est temporaire. L'argent là, mon argent, est-ce que vous avez l'argent? Si on te prend le souffle de vie, ça va et rester. C'est Dieu qui te donne. Il te donne pour que tu puisses le servir. Amen. Amen. Parce que ce que je viens de dire, ça ne vient pas de moi. Amen, bien-aimé. Amen. Est-ce que ça vient de moi? Non. Ça, c'est la bouche de Dieu, non? Oh yes. Continuons. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? N'est-ce pas? On va laisser d'en jouir et moi aussi. Oh yes. Pourquoi pas? Mais nous n'avons point usé de ce droit.
Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Amen. 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 Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Amen. Que Ce que je suis en train de faire, c'est les fonctions sacrées. Oh yes. Si vous ne comprenez pas. Que ceux qui servent à l'autel en part à l'autel. Amen. De même, aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. L'évangile, oui. Amen. Pourquoi vous murmurez, oh, on donne ça et on donne ça, toujours on parle de l'argent. L'argent là, on en a besoin pour faire tout, pour payer l'édifice, la maison. Oui, pour payer. Mais Le laisse-moi vous dire encore. Il y a un verset là, j'ai oublié. Si on parle de vœux, tu as fait le vœu, tu dois accomplir. Tu as pris l'engagement, tu dois honorer les engagements là. On ne joue pas avec Dieu. Quand tu prends les engagements, tu es seul à la maison. Ou bien ne fais pas parce qu'il y a les gens. Si tu as pris les engagements, ou bien engagement avec Dieu, il faut honorer. Amen. Amen. Il faut honorer. Oh yes. Bien aimé, c'est ça. Tout ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il y a d'autres personnes qui oublient ça. Vous oubliez ça. Oh, quand il s'agit d'envoyer le feu, là on n'aime pas que ça termine. Feu! Feu! Amen. Mais maintenant je vois que les gens, ils sont calmes maintenant. Pourquoi ça? Pasteur, pourquoi ces enfants sont calmes? Parce qu'on parle d'argent. Hein? Amen. Quand il s'agit de donner les feu! Nous sommes à la fin de l'année. Racheter l'État pendant. Oui, nous rachetons l'État. Nous donnons, nous servons Dieu avec ce que nous avons. Parce que Dieu, c'est notre papa. Nous allons marcher dans la crainte de Dieu. On ne va pas voler Dieu. Il dit que vous me volez. Pas des dîmes et des offrandes. Oh, yes. Vous voyez, vous les volez. Et si toi aussi, tu ne donnes pas les dîmes, et tu ne payes pas les dîmes, il y a un obstacle pour l'évangile. Parce que si tu ne donnes pas, comment on va payer? Vous êtes là, pourquoi vous êtes venus ici? Vous écoutez la parole, non? Amen. Je vous dis des choses spirituelles, non? Amen. Qui vont vous faire grandir. Oh yes. Et c'était une grosse erreur. Je vous ai retenu pour de bonnes choses, pour que nous soyons bénis. Parce que quand tu donnes à Dieu, tu touches la main de Dieu. Prêche, maman. Tu touches la main de Dieu, bien aimé. Si tu Alléluia. touches la main de Dieu, Oh yes. Amen. Tu donnes à Dieu, tu vois que tu donnes à Dieu. Parce que la plupart des gens, Seigneur, touche-moi, Seigneur, touche-moi, touche. Tu veux que Dieu te touche. Avance. Seigneur, touche-moi. Avance. Et je donne. Dieu, je donne. Amen. Quand je donne à Dieu, Alléluia. moi, j'en ai. Oh yes. Reste là. Mais maintenant, comme Dieu il est supérieur, il va tourner. Moi, je vais recevoir. Amen. C'est ça. Amen. Tu l'aimais. Tu l'aimais. Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, bien aimé, vous voyez que, en tout cas, des choses sont compliquées. Les choses sont compliquées, nous servons Dieu, il faut savoir comment les servir. C'est pourquoi je m'excuse beaucoup pour votre temps. Je m'excuse. Il a fallu que je dise ça. Parce que Dieu de Walesa est vivant. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Comme je vous ai dit que Walesa c'est une dynamique, toi aussi dynamite, tu es dynamite. Veut dire quand Walesa prononce la parole là n'est pas de Walesa, c'est Dieu qui est en lui. Et quand il prononce la parole, vous voyez maintenant, la parole s'accomplisse parce qu'il est dynamite de Dieu. Amen. Bien aimé, est-ce que nous pouvons nous lever debout? Alléluia. Nous allons, bien aimés, prier que le Seigneur nous délivre de l'esprit des mamans. Parce que et de cupidité. Quand il ne parvient pas à payer le dîme,
ou bien à prendre les engagements, tu ne les honores pas, tu es là pour qu'on puisse te pousser, te bousculer, c'est un esprit. C'est un péché. Oui, c'est un esprit qui est derrière là. Oh, amen. Au nom de Jésus, nous allons prier que le Seigneur nous délivre d'esprit de maman, esprit de cupidité, qui nous pousse à ne pas donner à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Papa, aide-nous, Père, aide-nous, tendre Père. Oh, Rababasanda, délivre-nous, Papa, délivre pour tous les esprits qui nous bloquent à ne pas te servir, les esprits qui nous bloquent, esprit de cupidité, esprit de l'amour, de l'argent, Seigneur, qui nous bloque pour ne pas te servir avec nos biens, pour ne pas te servir avec nos biens. Seigneur, l'esprit qui nous amène à pécher, à te voler, toi Dieu. Seigneur, aide-nous, Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons aussi prier que le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit soit à nous, qu'il soit actif, le Saint-Esprit. Parce que quand il est à nous, il nous révèle que nous sommes les enfants de Dieu. Et qu'il nous parle, qu'il soit activé, qu'il nous parle à chaque fois que nous voulons tomber dans les péchés. Et qu'il soit en actif. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Dernière requête. Prions encore que le Seigneur nous donne l'amour, qu'on aime Dieu. Quand on aime Dieu, on lui donne ce qui est péché. Prions au nom de Jésus. Dieu qui est l'amour, qui est l'amour, qui est l'amour, qui est l'amour, que ton amour habite en nous, ton amour, oh l'amour des prochains, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, les prochains c'est toi-même Dieu, les prochains c'est toi-même Dieu, parce que toi tu es l'amour, l'amour, toi Dieu tu es l'amour, toi Dieu tu es l'amour, toi Dieu tu es l'amour, l'amour des prochains, mon prochain c'est toi Dieu, c'est toi Dieu, mon prochain, mon soeur, ma soeur, que je vois avec mes propres yeux. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. La chorale peut nous aider pendant que nous nous apprêtons à s'aimer dans l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup, Maman Rose. Merci beaucoup, Maman Révérende, pour la parole. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Comme on a prêché sur le front, on va chanter une chanson de réjouissance. Amen. Amen. On donne avec joie. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon